Le grand poète mystique Jalal ad-Din Rumi a écrit un jour: les amants ne se rencontrent pas enfin quelque part. Ils sont l'un dans l'autre depuis le début. Ces mots, n'est-ce pas, ne sont pas faits d'encre, mais de poussière d'étoiles et de mémoire ancienne. Ils nous parlent d'une connexion qui ne commence pas, car elle a toujours été. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela. Il y a des rencontres dans une vie qui ne sont pas des rencontres, mais des retrouvailles. Un regard croisé dans la foule. Quelques mots échangés qui semblent contenir des vies entières. Et soudain, sans raison, le cœur cesse de chercher. Il se pose. C'est ce sentiment étrange et familier de rentrer à la maison dans une demeure dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. À ce tremblement de l'âme, à cette reconnaissance fulgurante, nous avons donné un nom. Un nom qui porte en lui le feu et le sacré, la flamme jumelle. Alors, dans le temps qui nous est donné, je vous invite à un voyage. Non pas pour trouver les réponses gravées dans le marbre, car l'âme n'aime pas les cages, même dorées, mais pour déplier ensemble la carte de ce territoire fascinant. Nous écouterons les murmures de ses origines anciennes. Nous apprendrons à lire les reflets qu'elle nous tend comme un miroir. Et nous tenterons de percevoir sa véritable mélodie, bien au-delà de la simple partition d'une histoire d'amour. Pour comprendre la source de ce courant puissant, je vous invite à voyager avec moi. Loin, très loin dans le temps. Imaginez la Grèce antique, l'air embaumé par les oliviers et le laurier. Imaginez une soirée où, à la lueur des lampes à huile, les plus grands esprits discutent de la nature de l'amour. C'est là, dans ce berceau de la pensée, que le philosophe Platon nous a légué une histoire, un mythe si profond qu'il vibre encore en nous aujourd'hui. Dans l'un de ses dialogues les plus célèbres, Le Banquet, il met en scène un poète du nom d'Aristophane. Et ce poète ne nous parle pas d'amour, il nous chante l'origine de notre quête d'amour. Il raconte qu'au commencement, les humains n'étaient pas comme nous les connaissons. Ils étaient des créatures doubles, rondes, complètes. Des êtres possédant 4 bras, 4 jambes et 2 visages tournés dans des directions opposées. Ils étaient à la fois hommes et femmes, ou 2 hommes ou 2 femmes. Leur force était immense, leur plénitude absolue, et leur cœur ne connaissait ni le manque ni la solitude. Leur puissance, nous dit Aristophane, était telle qu'elle finit par inquiéter les dieux de l'Olympe. Zeus lui-même, craignant leur orgueil, décida de les affaiblir. Mais plutôt que de les anéantir, il choisit de les couper en 2. D'un éclair, il fondit chaque être en 2 moitiés distinctes. L'unité fut brisée, la plénitude perdue. Et depuis ce jour, dit le mythe, chaque moitié d'être erre sur la terre, portant en elle le souvenir inconscient de sa totalité perdue. Chacun de nous est ainsi le fragment d'un tout, cherchant sans relâche cette autre part de lui-même. C'est pourquoi, lorsque nous tombons en amour, lorsque nous rencontrons cette personne qui semble nous correspondre si parfaitement,
nous avons l'impression de retrouver une partie de nous-mêmes qui nous avait été arrachée. Car cette fable, vous le sentez bien, n'est pas qu'une histoire ancienne. Elle est la poésie de notre propre condition. Elle met en mots ce sentiment si humain, si universel d'être incomplet. Cette quête éperdue de l'autre n'est peut-être que le reflet de notre quête intérieure d'unité. La rencontre avec l'autre est vue ici comme la guérison d'une blessure originelle, la plus vieille blessure de l'humanité. La notion moderne de flamme jumelle plonge donc ses racines dans cette terre fertile, dans cette nostalgie ancestrale. L'idée que votre âme, la mienne, porte peut-être en elle la cicatrice invisible de cet éclair divin. Et que cette reconnaissance profonde, ce sentiment de rentrer à la maison, n'est rien d'autre que l'écho lointain de votre moitié perdue. Une mélodie silencieuse que votre âme, et elle seule, sait reconnaître. Si le mythe antique nous parle d'une âme à compléter, la sagesse moderne, elle, nous parle d'une âme à révéler. L'idée n'est plus de trouver la moitié qui vous manque, mais de rencontrer celui ou celle qui vous tend le miroir le plus pur de ce que vous êtes déjà dans votre entièreté. Car la flamme jumelle, nous dit-on, est avant tout le miroir de votre âme. Et ce miroir, comme tous les miroirs vrais, possède deux faces. La première face est baignée de lumière. Cette personne, par sa simple existence, vous montre votre propre soleil. En sa présence, vous vous surprenez à être plus courageux, plus créatif, plus vivant. Elle voit en vous des dons que vous aviez oubliés, des forces que vous ignorez. Elle ne vous donne pas ses qualités, elle vous les révèle. Par son regard, elle réveille le géant endormi en vous. Elle fait rejaillir la source que vous pensiez tarie. Sa présence est une permission d'être pleinement vous-même, dans votre plus grande et plus belle expression. C'est un miroir qui vous dit « Regarde la splendeur que tu portes en toi ». Mais le miroir, dont sa vérité implacable et aimante, vous montre aussi l'autre face, la face d'ombre. Cette même personne, avec une précision parfois douloureuse, éclaire sans le vouloir vos fissures les plus cachées. Elle appuie sur les blessures que vous pensiez guéries. Elle fait remonter à la surface les peurs, les insécurités, les schémas de votre passé que vous avez soigneusement enfouis. Ce n'est pas un acte de cruauté, c'est un acte d'amour profond. C'est un miroir qui vous dit, avec une infinie douceur, « Regarde, ici, c'est ici que tu dois encore t'aimer. C'est ici que tu dois encore guérir. » Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme. Un architecte dont la vie était faite de lignes droites, de plans et de certitudes. Un homme qui bâtissait des murs pour se protéger du chaos du monde. Et un jour, il rencontra une femme. Une artiste de rue, dont la vie était faite de couleurs imprévues, de mouvements et de liberté totale. Elle ne possédait rien, mais elle était riche de l'instant présent. Leur rencontre fut un séisme. Sa spontanéité n'était pas une invitation pour lui, c'était une menace pour tout son édifice intérieur. Sa joie de vivre sans filet de sécurité mettait en lumière sa propre peur paralysante de l'incertitude. Leur relation fut difficile, orageuse, car il ne luttait pas contre elle, il luttait contre le reflet de ses propres manques,
qu'elle lui renvoyait. Et c'est en la perdant qu'il a compris. Il a compris qu'il devait apprendre à lâcher prise, non pas pour la retrouver elle, mais pour se trouver lui. Il a commencé à dessiner des courbes, à laisser de la place à l'imprévu dans ses créations. Elle n'était pas venue le sauver, elle était venue lui montrer les barreaux de sa propre cage pour qu'il puisse, enfin, en trouver la clé. Vous le voyez, la rencontre avec la flamme jumelle est rarement une destination de confort. C'est un feu de forge. Un feu qui ne vient pas pour vous détruire, mais pour brûler tout ce qui en vous n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas amour. Son but premier n'est pas le bonheur romantique, mais l'éveil à vous-même, même si ce chemin exige de traverser la vallée de vos propres ombres. Le chemin de ces âmes-là n'est que rarement une prairie ensoleillée. C'est plus souvent un sentier de montagne, escarpé et magnifique, où le soleil éclatant succède à l'orage soudain. Après la fusion incandescente des débuts, après la reconnaissance qui a fait trembler les fondations de votre être, vient souvent le temps de l'épreuve, le temps du tumulte. Car lorsque le miroir devient trop clair, lorsque la lumière qu'il renvoie est trop vive et révèle trop de nos propres ombres, la peur peut s'installer. C'est alors que commence souvent une danse étrange et douloureuse, que l'on nomme celle du fuyant et du poursuivant. L'un, effrayé par l'intensité de la connexion, effrayé par la vérité de ce qu'il voit de lui-même, recule, il s'éloigne. Il fuit, non pas l'autre, mais l'image de lui-même que l'autre lui renvoie. L'autre, dont le cœur reste émonté par la lumière de cette rencontre, ne comprend pas. Il cherche à retenir, à recréer la magie, à poursuivre ce lien qui lui semble si vital. Si vous avez connu cette danse, vous la connaissez maintenant. Sachez que cette distance n'est jamais un échec. C'est un espace sacré, un désert nécessaire, offert à chacun pour un voyage intérieur. Loin du reflet de l'autre, le poursuivant est invité à une grande leçon, celle de cesser de chercher à l'extérieur une complétude qui est déjà en lui. Il apprend que son encre n'est pas dans la main de l'autre, mais au plus profond de son propre cœur. Et le fuyant, dans son silence et sa solitude, est confronté au vide qu'il a lui-même créé. Il est face à face avec les peurs qu'il tentait de fuir, sans plus aucune distraction. Pensez à deux créateurs, deux entrepreneurs, dont la rencontre a été une symphonie d'idées. Ensemble, leur esprit était un feu d'artifice, et ils ont bâti le début d'une œuvre magnifique. Mais sous la pression du succès, leur ego, comme deux rois dans un royaume trop étroit, se sont affrontés violemment. Leurs insécurités respectives, amplifiées par leur proximité, ont transformé leur collaboration en champ de bataille. La rupture fut brutale, amère, laissant des cendres et de l'incompréhension. Des années de silence sont passées. Chacun a bâti son propre chemin, guéri ses propres blessures de fierté et de peur. Et un jour, leurs routes se sont croisées à nouveau. La dynamique n'était plus celle d'un incendie, mais celle d'un foyer apaisé. Il n'y avait plus de lutte de pouvoir, seulement un respect mutuel, nourri par la maturité acquise dans la solitude. Voilà ce que ce parcours tumultueux vient nous enseigner.
Il nous enseigne la capitulation. Non pas la résignation, qui est une faiblesse, mais la capitulation, qui est une force immense. C'est l'acceptation profonde qu'un processus plus grand que nous est à l'œuvre. Il s'agit d'apprendre à aimer l'autre vraiment pour ce qu'il est, même dans son absence. Et surtout, d'utiliser ce temps de silence, non pas pour attendre, mais pour se guérir soi-même. Pour devenir la personne entière et solide que cette rencontre est venue depuis le tout début, vous inviter à être. Dans notre langage, les mots se mêlent parfois et nous risquons de confondre deux mélodies du cœur qui, bien que toutes deux magnifiques, ne chantent pas la même chanson. Il est important, pour la clarté de votre âme, que nous prenions un instant pour distinguer la flamme jumelle de l'âme sœur. L'âme sœur, voyez-vous, est un port dans la tempête. C'est un compagnon de route dont la présence est comme une main douce sur votre épaule. La relation est souvent harmonieuse, un fleuve tranquille qui nourrit et apaise. Elle apporte le confort, la stabilité, le sentiment d'être compris et soutenu. Une âme sœur est une bénédiction, un cadeau de la vie, et nous pouvons en rencontrer plusieurs au cours de notre existence. Un ami cher, un parent, un amant. Ce sont les piliers de notre temple intérieur. La flamme jumelle, elle, n'est pas un port. Elle est l'océan lui-même, avec ses vagues puissantes et ses profondeurs insondables. Elle n'est pas d'abord un compagnon, mais un catalyseur. Son but n'est pas de vous rassurer, mais de vous réveiller. La relation est souvent chaotique, car sa fonction est de briser les coquilles de l'ego, de mettre en lumière tout ce qui en vous résiste à l'amour véritable, pour provoquer une transformation rapide et profonde. C'est une connexion qui ne vient pas pour vous installer dans le confort, mais pour vous mettre au monde une seconde fois. Et c'est ici, lorsque le feu a purifié et que l'ego s'est apaisé, que le véritable sens se révèle. La réunion de deux flammes jumelles, si elle a lieu, n'a que rarement pour unique finalité une romance telle que nous l'imaginons. L'énergie générée par une telle connexion est trop vaste, trop puissante pour être contenue dans le seul vase d'une relation personnelle. Cette énergie demande à servir quelque chose de plus grand qu'elle. C'est ce que l'on appelle une mission de vie. Imaginez deux âmes qui se rencontrent non pas dans le confort d'un foyer, mais dans la poussière et l'urgence d'une mission humanitaire. Leur reconnaissance est immédiate, leur lien, une évidence. Cette connexion fulgurante ne les conduit pas à s'isoler du monde, mais au contraire, à s'y engager plus profondément. Poussés par cette force commune, ils fondent leur propre organisation, bâtissant un espoir là où il n'y en avait plus. Leur couple n'est pas défini par les murs d'une maison, mais par le pont qu'ils construisent ensemble pour les autres. La rencontre avec une flamme jumelle nous invite donc à une vision plus vaste de l'amour. Elle nous demande de le voir non plus comme une fin en soi, une possession précieuse à garder pour soi, mais comme un moteur, comme le carburant d'une contribution au monde. C'est une invitation sacrée à transformer l'énergie incandescente de la connexion personnelle en une force créatrice, offerte au service du collectif.
Notre voyage s'achève. Ensemble, nous avons marché sur les traces anciennes du mythe de Platon. Nous avons contemplé la vérité parfois brûlante du miroir de l'âme. Nous avons traversé les déserts nécessaires de la séparation pour enfin entrevoir les sommets d'une mission partagée. Et ce que nous avons découvert, vous et moi, c'est que la flamme jumelle est bien plus, infiniment plus qu'un simple conte de fées. Mais c'est ici, au cœur de cette quête magnifique, que se cache parfois le plus subtil des pièges. L'obsession de trouver son autre peut devenir la plus belle des excuses pour ne pas entreprendre le seul voyage qui vaille vraiment. Celui qui mène au centre de soi-même. Car la plus grande sagesse de la flamme jumelle n'est peut-être pas une personne à trouver, mais un symbole à comprendre. Un symbole puissant qui vient vous murmurer à l'oreille que tout ce que vous cherchez désespérément chez un autre, cette passion qui embrase, cette complétude qui apaise, cet amour inconditionnel qui guérit, tout cela n'est pas au dehors. Tout cela dort en vous, attendant d'être réveillé. L'autre, s'il apparaît, n'est que le révélateur. Il est celui qui allume la mèche, mais la flamme, elle, est vôtre. Alors, et si la véritable quête n'était pas de trouver votre flamme jumelle, mais de devenir votre propre flamme jumelle? D'incarner pour vous-même cet amour absolu, cette force inébranlable et cette sagesse profonde que vous espérez d'un autre. De célébrer le mariage sacré de votre propre ombre et de votre propre lumière. De réconcilier en vous la force tranquille du masculin et la sagesse intuitive du féminin. C'est dans cette union intérieure et nulle part ailleurs que réside la véritable et indivisible unité. Je vous remercie de m'avoir offert le silence de votre écoute et le temps de votre cœur. Puisse ce voyage au cœur des flammes jumelles éclairer, avant toute chose, le chemin sacré qui mène jusqu'à vous.